Bonjour à vous tous, mes amis blogueurs et youtubeurs, heureuse de vous retrouver dans cet univers que Karine, mon amie Karine Martin, Bonjour. de chez Marchand de Cailloux, va vous présenter. C'est sa boutique, c'est sa passion, sa vie, les pierres. Et elle est à Ponchibaud, en Auvergne, sur une terre merveilleuse. Et aujourd'hui, alors, on va vous parler, mais surtout Karine, parce que c'est son expertise, de quelque chose qui me tient à cœur de vous faire connaître et partager, que j'utilise beaucoup. Les pierres, bien sûr, mais pas n'importe lesquelles, hein, les pierres de protection. Karine va tout vous dire. Les pierres pour vous protéger, comme vous mettre dans un voile de douceur pour ne pas prendre la toxicité, la négativité, la noirceur ambiante, environnante ou des gens, hein, vous protégez bien quand la vie est pas belle et douce, la vie quoi. Alors on va commencer par le commencement, Karine, et peut-être par une pierre grand public, une pierre que tout le monde peut porter. Alors raconte-nous. Je vais présenter d'abord l'œil de tigre ou l'œil de taureau, qui est un œil de tigre rouge. Parce que voilà, c'est une pierre de protection mais qui convient à tout le monde. Oui, voilà. Donc on peut la porter. L'idéal, c'est de la porter sur soi parce que elle bouge avec vous, quoi. Quand vous allez dans un endroit, si vous rencontrez des gens malveillants par exemple, là, vous avez votre pierre toujours avec vous. Donc la forme du bijou, c'est bien pour ça, c'est pratique pour ça. Ça peut être aussi une pierre roulée au fond de la poche si on n'a pas envie que ce soit visible. Mais voilà, ça peut aussi être un œil de tigre plus gros, placé par exemple à l'entrée de votre maison pour protéger la maison, ou 4 œils de tigre aux 4 coins de la maison. C'est intéressant. Et au bureau, on a des collègues soit une pierre de tigre sur son bureau, soit une pierre de tigre en bijoux, même cachée, une pierre percée à mettre autour du cou, on peut la cacher sous son t-shirt, ça se voit pas. Voilà. Très bien. On continue toujours, on se protège parce qu'on est une éponge, un buvard, on est poreux, on soigne les gens, on aide les gens, on est thérapeute comme moi, ou on est sensible. Alors on fait quoi, Karine? Alors là, c'est la labradorite. La labradorite, c'est cette pierre qui est très irisée. Selon la lumière, elle a des reflets bleus, gris, violets. C'est magnifique. Voilà, c'est pas toujours flatteur pour la labradorite le fait d'être filmé parce que la lumière ne rend pas bien en fait. À la lumière naturelle, au soleil, dans la vie, c'est sublime. C'est sublime. Alors la labradorite, c'est une pierre pour tous les gens qui ont beaucoup d'empathie. Qui ont tendance à absorber, les éponges. Les éponges, les gens, en plus ces gens-là attirent bien sûr les gens qui vont déverser tout leur mal-être. Voilà. Cette pierre, justement, elle fait à la fois éponge et bouclier. On peut pas tout à fait dire que c'est une pierre de protection pure, parce qu'elle prend le mal, mais c'est elle qui l'absorbe à la place de nous. C'est la pierre de tous les thérapeutes, de tout le personnel soignant, tous les gens qui travaillent avec du grand public, des gens au contact, oui, les éducateurs, les assistantes sociales, voilà, merveilleuse. Et on la nettoie, Karine, parlons-en tout de suite, on la nettoie, on la purifie, celle-là. On la purifie dans l'eau, on la charge au soleil. La labradorite, elle a besoin d'être chargée souvent, beaucoup plus souvent que l'œil de tigre. L'œil de tigre, on n'a pas parlé de son chargement. On la purifie dans l'eau salée, on la charge au soleil. La labradorite, l'eau salée également, le sel, vous pouvez. Mais alors, surtout si votre pierre est petite. Plus la pierre est grosse, plus elle met du temps à saturer. Voilà. Ok, on monte d'un cran, on continue. On se protège des ondes négatives, j'ai envie de dire, des pensées malveillantes, des sorts qu'on pourrait nous jeter. Et on monte d'un cran, Karine. Et alors là, tu nous parles maintenant de l'obsidienne œil céleste. On ne voit pas très bien son œil, bien sûr, alors on l'appelle filmé. Oui, on l'appelle souvent œil céleste ou obsidienne, c'est la même. Rainbow, œil céleste, voilà, ou arc-en-ciel, obsidienne arc-en-ciel. Donc là, c'est une pierre très, 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 très puissante. Là on bascule, c'est la protection mais à tous les niveaux. Ça peut être aussi au niveau de l'occulte, des sorts, des choses comme ça. Okay. Par contre, cette pierre, elle est vraiment puissante, comme je l'ai dit. Du coup, on peut ne pas la supporter. C'est le petit bémol. Il faut bien s'écouter les premiers jours où on la porte, voir si on la supporte bien. C'est aussi une grande pierre d'introspection. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va pas forcément bien la supporter. Si on n'est pas en accord avec soi-même totalement, si on se ment à soi-même,
là, on risque de mal supporter l'obsidienne. C'est une pierre qui ne supporte que la vérité. Il faut pas être en dépression. Il faut être bien équilibré. Je suis pas d'accord. Non, ah bon. Elle peut aider en cas de dépression. Elle peut même faire des miracles en cas de dépression, l'obsidienne. Mais il faut la supporter. Voilà. Il faut bien s'écouter les 3 premiers jours, ne pas avoir de nausées, de vertiges, de malaise ou de tristesse. Voilà. Ouais. Quand on la tente, si toutefois on ne la supporte pas, c'est pas perdu pour toujours. Déjà, vous la placez dans la maison, à l'entrée par exemple, elle va protéger votre maison. Ensuite, c'est pas parce qu'on ne la supporte pas à ce moment-là de notre vie qu'on ne la supportera jamais. C'est une pierre pas à porter tout le temps. C'est une pierre à porter ponctuellement quand on en a besoin. On dort pas avec, par exemple. On évite de dormir avec, ouais. Et on monte d'un cran encore, Karine, on reste je reste sur l'obsidienne. Cette pierre, pour la purifier, toujours de l'eau salée si vous le souhaitez. Par contre, pour la charger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Elle aime toutes les formes de lumière. Vous pouvez la mettre à la lumière de flamme, d'un feu, à la lune, à la pleine lune, bien sûr, au soleil. Voilà, elle est vraiment pas contraignante. D'accord, très bien. Donc on a fait connaissance avec l'obsidienne, œil céleste, et maintenant tu nous présentes une autre pierre noire de vision. C'est pas facile de distinguer. Toi, tu connais très bien. Toujours protection, fort, hein. Plus. Raconte-nous. Plus au niveau occulte, j'ai envie de dire. Oui, voilà. D'accord. Spinel. Voilà, donc c'est une pierre, c'est toujours assez petit, assez dur à trouver, assez cher. Encore que maintenant ça va, ça devient de plus en plus abordable. Mais très puissante, grosse protection. Purifiée dans l'eau, et chargée, et ben alors là, j'ai un blanc. J'ai pas bien révisé. Très certainement à la lune, parce que c'est une pierre noire. D'accord, on la trouve assez facilement, tu dis? Non, moins facilement. Ok. Plus qu'il y a quelques années, mais pas encore assez facilement, pas encore assez abordable. Plus difficile à se procurer. Mais c'est bien que les gens connaissent, par curiosité intellectuelle, ils connaissent le nom de la pierre qui n'est pas connu, spinel. Voilà. Et ils savent à quoi elle sert aussi. Ouais. Donc vous avez là, on a fait balayer un petit peu, un panachage, hein, je vous rappelle. Donc la spinel, très fort. L'œil céleste, obsidienne, magnifique, très puissant, très efficace. L'œil de tigre qu'on connaît, tout le monde peut porter, c'est magnifique. Œil de tigre, œil de taureau, plus rouge. Et la labradorite. Voilà, donc vous avez votre choix. Protégez-vous bien, soyez heureux, soyez serein, aligné, apaisé. À très vite de vous retrouver.